Seuraavana Ranskasta on the ice representing France, Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron. Nous sommes la classe de 3e 5 du collège de Rostand des Martres de Guerre. Dans notre classe, il y a des élèves qui participent à l'enseignement LCE. Il s'agit de cours supplémentaires pour approfondir notre connaissance de la langue et la culture espagnole. Dans la classe, il y a aussi la section foot. Nous allons vous poser des questions sur votre parcours professionnel. Salut à tous, merci pour votre petite vidéo et pour toutes vos questions. Ça fait vraiment plaisir que vous vous intéressiez à notre carrière puis au patinage artistique d'une manière générale. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. D'où vient votre passion pour le patinage artistique? Moi j'ai commencé le patinage artistique quand j'avais 6 ans. Gabriela a commencé plus jeune que moi à 4 ans. Et j'avoue que c'est né un petit peu par hasard. Je pense que moi j'aimais beaucoup la danse quand j'étais petit. Puis voilà, la glisse, le fait d'être sur un autre élément. Je pense Gabriela, évidemment, sa maman était notre entraîneur, donc elle est allée à la patinoire de manière assez naturelle. Moi, ma grande sœur faisait du patinage, puis je pense que la passion s'est développée avec le temps, en voyant des gens meilleurs que nous, en regardant les spectacles à la télé. Donc voilà, avec les années, c'est devenu quand même assez rapidement notre passion. Quel est votre état d'esprit avant une compétition? Ça dépend quelle compétition. On a appris à gérer les nerfs et à gérer le stress. C'est vraiment, la gestion du stress, c'est vraiment un muscle qu'il faut entraîner. Et quand ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait de compétition, on sent la différence. Mais il y a des petites techniques de respiration. Il y a des petites. Nous, on a vraiment un rituel avant chaque compétition qui est presque tout le temps le même et qui nous aide à avoir quelque chose auquel se raccrocher. C'est-à-dire que quand tu fais toujours la même chose et que c'est pas une sorte de superstition, mais presque. C'est-à-dire que, en gros, si tout se passe comme on le prévoit, ça met dans un état d'esprit où on se sent peut-être plus en sécurité. Et puis, je pense qu'il y a une grosse partie de confiance entre nous qui aide aussi beaucoup. Si on était tout seul, ce serait je pense, un autre exercice complètement différent. Quelle est la figure qui vous différencie des autres candidats? Je ne sais pas s'il y a une figure en particulier qui nous différencie des autres candidats. Je pense qu'il y a une figure qu'on a faite qui plaît particulièrement, mais qui score aussi, qui fait des bons scores. C'est un porté où on est comme presque couché sur la glace. Ouais, c'est un des portés, c'est drôle parce que c'est un des portés qui est le plus facile à réaliser pour nous. Mais je sais pas, il plaît particulièrement parce qu'on a l'impression qu'on dévie un petit peu qu'on défie un peu la gravité. Ah, c'est leur marque de fabrique. C'est un bonheur. Devez-vous suivre une hygiène de vie particulière? C'est sûr que on n'est pas obligé de vivre on n'est pas obligé de suivre un régime ou obligé de
de suivre une hygiène de vie particulière, mais j'avoue que ça fait une différence sur nos performances sportives quand on mange bien. Il y a la nutrition, la récupération, ça joue quand même une grosse part dans comment nos muscles vont pouvoir récupérer pour le lendemain, étant donné qu'on s'entraîne tous les jours. Il peut y avoir beaucoup de fatigue musculaire qui s'accumule et ça peut devenir dangereux pour les blessures. Donc, en effet, bien manger, ça fait quand même partie ça fait partie, sur la globalité d'une carrière ou d'une année sportive, c'est vraiment très important. Pourquoi avoir choisi le Canada? Est-ce qu'il a été difficile de quitter la France, de s'habituer au climat et à leur accent? Mais au début, c'était vraiment difficile quand même. Je pense qu'on ne comprenait pas ce que la moitié des gens disaient. Puis on avait un coach spécifiquement qui marmonnait dans sa barbe, puis on comprenait absolument rien à ce qu'il disait les premières semaines. Mais en fait, à la base, on a choisi le Canada parce que notre coach Romain, donc un des coachs qu'on avait en France, a décidé de déménager ici et nous, on a décidé de le suivre parce que voilà, on avait vraiment une grande confiance en lui. Ça a toujours été un petit peu un guide pour nous dans notre carrière. Puis je pense peu importe où il serait allé, on aurait décidé de le suivre. Puis je pense qu'on avait aussi cette envie de découvrir un autre pays, de découvrir une autre manière de s'entraîner aussi peut-être. Et le climat, j'avoue que c'est la chose qui a été la plus difficile à s'habituer. Surtout les premiers hivers. En fait, le premier hiver où on est arrivé, c'était un des hivers les plus froids depuis 30 ans, je crois. Donc ça a fait quand même un gros choc avec des moins 30, des moins 40. Mais bon, on a fini par s'habituer. Puis les étés sont brefs ici, mais ils sont quand même cool. Donc ça fait... disons que ça compense. Quel sentiment avez-vous ressenti lorsque vous avez été champion du monde pour la première fois? La première fois, j'avoue que c'était une des plus intenses, je pense, parce que on s'y attendait moyennement. On l'espérait vraiment, mais comme on savait qu'on en était capable, mais je pense qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment le vouloir à 100%, dans le sens où on est passé de la 15e place à la première place en un an. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on osait à peine l'imaginer. Puis je pense que ça a été vraiment un moment charnière dans notre carrière, parce que c'est là qu'on a commencé à gagner notre vie déjà, financièrement parlant. Puis ça nous a donné beaucoup de reconnaissance, ça nous a donné plus de moyens aussi financiers pour pouvoir continuer, s'entraîner plus. Ça nous a donné une certaine confiance aussi en nous. Ça a été vraiment un moment très important pour nous. Puis évidemment, c'était une fierté personnelle qui était assez grande. Comment gérez-vous votre succès et la pression? Mais c'est vrai que ayant gagné les championnats du monde assez jeune, assez tôt en fait dans notre carrière, ensuite est venu un différent challenge qui était de garder en fait de rester au top. Et ça, c'est vraiment un stress différent parce que on se dit directement comment on va pouvoir se renouveler, rester au top, ne pas décevoir chaque année. Donc c'est une pression légèrement différente de quand on est deuxième, troisième et qu'on veut gravir les échelons. Mais je pense qu'on a toujours essayé de faire des choix artistiques puis d'entraînement qui étaient... on a suivi notre instinct beaucoup. On a essayé de ne pas trop écouter... on prend en compte évidemment la vie des gens, mais on a essayé de rester vraiment... de prendre des choix d'équipe, de prendre des décisions d'équipe et... c'est ça, d'avoir confiance en fait en notre instinct. Et je pense que ça nous a permis de rester au top quand même longtemps sans avoir peur trop de régresser.
J'avoue que ça vient avec une pression, mais comme je l'ai dit, on apprend à la gérer. On est aussi très entouré. On a une coach mentale. On est aussi capable d'en parler étant donné qu'on est deux. Donc je pense que la communication au sein de l'équipe, le fait de pouvoir exprimer les choses, de pouvoir dire les choses qui nous stressent et trouver des solutions ensemble, ça a été vraiment la clé, je pense, de notre réussite et de la manière dont on a pu gérer cette pression un petit peu particulière. Avez-vous déjà eu un accident en compétition? Si oui, comment cela s'est-il déroulé? Je touche du bois, on n'a jamais eu d'accident en compétition. Il y a toujours des médecins et des kinés qui sont là sur place avec des pompiers, etc., au cas où il se passerait quelque chose. Parce qu'il peut y arriver des accidents en compétition, mais nous, ça nous est jamais arrivé. Et je croise les doigts pour que ça nous arrive jamais. Y a-t-il déjà eu des tensions au sein de votre groupe? Si oui, lesquelles? Oui, c'est sûr qu'au sein d'un groupe ou d'un couple, nous on est un couple sur glace, c'est comme un couple dans la vie, il y a toujours des tensions, que ce soit, ça peut être des petites tensions, des grosses tensions, mais c'est sûr que on a appris à travailler ensemble aussi, parce que c'est une relation, on est amis, mais on a une relation de travail. Donc des fois, c'est un petit peu dur à gérer, à séparer, parce qu'il n'y a pas vraiment de séparation en fait entre notre vie personnelle et notre vie sur la glace ensemble. Et je pense qu'on a dû vraiment apprendre à communiquer, un peu comme dans beaucoup de couples dans la vie. Je pense que des fois, les tensions arrivent parce qu'on ne se dit pas les choses, comment dire? Ouais, je pense que aussi, nous, on a tous les deux une manière un petit peu spécifique de gérer les tensions. Généralement, on n'en parle juste pas, puis on attend que ça passe. Mais encore une fois, notre coach mental nous force à parler, puis à mettre un petit peu toutes les choses sur la table. Et c'est comme ça qu'on avance, parce qu'on n'a pas le temps de se disputer, on n'a pas le temps de passer du temps avec une mauvaise ambiance. Ça affecte trop le travail. Donc, c'est vraiment notre relation, c'est vraiment une partie extrêmement importante de notre réussite. C'est-à-dire que si on ne s'entend pas bien ou si notre communication n'est pas bonne, ça a beaucoup d'influence sur notre manière de nous entraîner et donc sur nos performances et donc sur nos résultats. Pouvez-vous nous raconter le moment le plus drôle de votre carrière? On voudrait savoir aussi le plus marquant. Il y a eu beaucoup de moments drôles. J'essaie de trouver une anecdote. Mais je pense qu'il y a quelques années, dans une tournée de l'équipe de France, on venait de faire toute une nuit en bus, donc on était très très fatigués. Et le soir même, on avait un spectacle à faire, je ne me souviens plus dans quelle ville. Et donc ils appellent notre nom pour qu'on aille faire notre numéro de spectacle, notre chorégraphie. Et là, généralement, quand ils appellent notre nom, ils éteignent les lumières pour qu'on aille se placer. Et donc, on fait notre entrée exactement comme on fait toujours. On salue, puis on va chacun de notre côté pour se rejoindre sur notre position de départ. Et là, je vais me placer et je me retourne pour donner la main à Gabriella et je me rends compte qu'elle est en fait à l'autre bout de la patinoire. C'est-à-dire dans le noir, on a inversé, comment dire, elle faisait face d'un côté, moi je faisais face de l'autre, et du coup on était au coin opposé de la patinoire, et on s'en est pas rendu compte parce qu'il faisait noir. Et donc du coup, je la vois se placer de l'autre côté, puis on tourne la tête et on réalise en même temps que, en fait, c'était elle qui s'était trompée. Moi, j'étais par chance du bon côté. Donc, la lumière s'allume. Et pendant que la lumière s'allume, on la voit juste comme revenir vers moi, traverser toute la glace dans le silence complet. Et je pense que c'était un gros moment de solitude pour elle.
Et à ce moment-là, j'ai commencé à rigoler, puis je pense on a eu un fou rire pendant toute la performance. Et c'était vraiment un numéro qui était extrêmement dramatique. Du coup, le rire marchait pas du tout. C'était pas du tout un numéro joyeux. Fait que c'était encore plus drôle qu'on soit en train de rire. Bref, c'était vraiment une catastrophe, mais c'était quand même un souvenir fun. Et puis, le plus marquant de notre carrière, mais je pense que les derniers Jeux Olympiques étaient quand même très, très marquants pour nous. C'était une bonne et une mauvaise expérience en même temps. C'était un des moments les plus stressants de notre vie, mais aussi un des plus intenses, du coup. Magnifici, ti lasciano senza parole, senza fiato. Questo programma non ha un attimo di stop, è tutta una muoversi dolcemente sul ghiaccio, velocemente, tutto sulla nota musicale, ogni dettaglio curato, è bellissimo, guardate, penso che si stia sciogliendo anche tutta la tensione, anche per quanto è successo ieri con il suo costume, ma sono stati bravissimi, è scomparso anche il review sulla loro trottola, bellissima. Loro hanno creato il loro piccolo capolavoro, ora devono attendere perché Tessa Virtue e Scott Moir sono gli ultimi. Sì, ma guarda, non mi... Comment faites-vous pour garder la motivation après un tel palmarès? Mais je pense qu'on a des buts à court terme. Ça nous a toujours aidé à pas voir notre carrière comme quelque chose de trop grand ou immense à gravir. Je pense que de vivre année après année, puis au-delà du palmarès, je pense que les médailles, ça n'a jamais été la seule motivation pour nous. Je pense qu'il y a quelque chose, le fait que ce soit un sport qui est artistique, ça nous a aussi donné envie de créer des choses nouvelles à chaque fois. Le côté chorégraphique, on veut créer des nouvelles chorégraphies, on veut créer des nouvelles histoires. Et ça fait en sorte que c'est pas juste gagner une autre médaille, c'est pas juste le côté sportif, mais évidemment le fait d'avoir ce but ultime qui est gagner une médaille d'or olympique, ça nous garde motivés. C'est vrai qu'il y a toujours des moments qui sont plus difficiles, notamment pendant la pandémie, de rester motivé. Parce que voilà, il n'y avait pas de compétition, on ne savait pas pourquoi on s'entraînait. Donc il y a toujours des moments, il y a des moments plus creux, mais c'est un petit peu normal. Je pense qu'on apprend à faire avec, on apprend qu'on a aussi besoin de ces moments plus creux pour remonter. Donc ça fait partie du jeu. Avez-vous déjà pensé à arrêter le patinage artistique? Si oui, pour quelle raison? Moi, je pense qu'il y a eu un point important dans ma vie après le lycée où je ne savais pas si je voulais faire des études, je voulais faire des études de mode à l'époque, ou faire du patinage. Puis j'étais dans une phase qui n'était pas, je veux dire, fin de l'adolescence, début adulte. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire de notre vie. Il y avait le patinage, on vivait encore à Clermont-Ferrand, dans notre ville natale. Je pense que j'avais besoin de changement, mais je ne savais pas vraiment cibler de quel changement j'avais besoin. Finalement, on a fini par déménager à Lyon pour aller dans un nouveau centre d'entraînement. Et je pense que c'est de ça dont on avait besoin, mais sur le moment, j'avoue que je faisais beaucoup de remises en question. Et ouais, j'ai pensé à arrêter le patinage plusieurs fois quand ça se passait moins bien, mais je pense que le fait d'avoir Gabriella aussi, que ma décision affectait pas que moi, je pense que ça
ça m'a fait réfléchir beaucoup plus. Puis au final, j'en suis reconnaissant parce que peut-être que sur un coup de tête, j'aurais pu arrêter. Puis là, finalement, le fait d'être à deux et d'avoir toujours à vraiment réfléchir nos décisions et savoir que nos décisions avaient un impact sur l'autre personne, ça fait réfléchir beaucoup plus que si c'est juste pour soi. Qu'envisagez-vous de faire lorsque vous arrêterez d'être patineur? C'est une bonne question. Pour l'instant, on voit pas vraiment plus loin que les Jeux Olympiques et les championnats du monde de la fin de l'année. Moi, comme je l'ai dit, j'ai toujours eu envie de faire des études artistiques. Alors peut-être que je vais me diriger de ce côté-là. Je pense que j'aimerais chorégraphier aussi. J'ai déjà commencé un petit peu. Donc je pense qu'on aura toujours un pied dans le patinage. On va continuer à faire des spectacles. On va continuer à être impliqué dans le monde du patinage d'une certaine manière, je pense. Après, je pense qu'on aime aussi se laisser la possibilité. Notre vie a été tellement organisée alentour des compétitions, des saisons, des objectifs. Ça a été tellement cadré et discipliné que je pense qu'on va apprécier d'avoir un petit peu plus de flou et d'avoir un petit peu plus d'incertitude. En fait, c'est quelque chose qui, je pense, va nous plaire pendant un moment. Je pense qu'on se laisse l'espace de ne pas nécessairement savoir ce qu'on va faire. Vous, à prendre votre retraite? Oui, tous les jours. Non, je rigole. Mais oui, c'est certain que on est plus proche de la fin que du début à ce point-là de nos carrières. Donc oui, on y pense sérieusement. Puis c'est vrai que le sport de haut niveau, c'est quand même très difficile pour le corps. On va pas se mentir, c'est pas une vie qui est facile parce qu'on doit se dépasser tous les jours. Mais voilà, je pense qu'on essaie comment dire, de savourer ces moments-là parce qu'on sait que c'est une vie qui est particulière pour le moment et que ça va pas durer jusqu'à ce qu'on ait 80 ans. Donc, je pense qu'on est conscient du fait que ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est vraiment spécial et on essaye d'en profiter jusqu'à ce qu'on prenne notre retraite. Faut-il mieux arrêter sa carrière et son méga gloire pour attendre de ne plus être performant? Ben ça dépend vraiment de chacun. Je pense pas qu'il y ait une formule à suivre. Je pense qu'il y a des gens qui aiment tellement leur sport qui au bout d'un moment, même s'ils ont atteint leurs objectifs, qu'ils ont atteint leur gloire maximale, je pense qu'il y a des gens qui prennent simplement du plaisir à s'entraîner, à faire des compétitions, même s'ils ne gagnent pas. Puis il y en a d'autres qui préfèrent s'arrêter vraiment au sommet de leur gloire. Et moi, personnellement, j'ai tendance à faire plus partie de cela. Parce que ça m'embêterait, disons, après avoir gagné pendant aussi longtemps, après avoir été au top, de commencer à régresser. J'avoue que ça me plairait pas trop. Puis je pense que je préférerais partir au sommet de la gloire, comme vous avez dit. Voilà, c'était la dernière question, mais je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Je suis désolé que Gabriella n'ait pas pu être présente. Elle doit déménager cette semaine, donc elle avait vraiment très peu de temps à vous consacrer et elle s'en excuse. Voilà, et on vous envoie plein de courage pour cette deuxième partie de votre année scolaire. Et on espère que ça vous aura inspiré à peut-être essayer le patinage ou pratiquer un sport. Voilà, j'espère que votre curiosité aura été satisfaite. Voilà, je vous embrasse. Se présente pour la France et nous avons vraiment le cœur qui bat. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.
pure and it's